Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un petit retour de course du vendredi soir. Aujourd'hui c'est vendredi 2 décembre. Avant de rentrer à la maison en récupérant les petits à l'école, j'ai fait un petit saut au marché et chez un primeur pour faire un petit panier de fruits et légumes. Prendre un petit panier de fruits et légumes selon la disponibilité afin de faire un petit batch cooking ce week-end, de préparer quelques petits plats pour le week-end et bien sûr un peu de fruits, surtout qu'il fait un peu froid, donc on a besoin de fruits, de vitamines, surtout pour les enfants. Bien sûr, il y avait pas mal de denrées. Moi, j'ai sélectionné ça par rapport à nos goûts, par rapport au mode de conservation, par rapport à l'utilisation, mais sinon, il y en a pas mal. Moi, j'ai été chez un primeur et en même temps au marché Noailles pour les personnes qui connaissent Marseille, donc c'est un marché populaire, un marché de fruits, légumes et poissons ouvert toute la semaine sauf le dimanche. Donc là, j'ai pris des fruits et légumes qui ont été dans des paniers, donc des bassines. La bassine à 1 € et je vous montre comment je procède pour conserver ces fruits et légumes. Il y en a encore d'autres méthodes. Si vous n'avez pas un marché à côté de chez vous, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Un tout premier panier qui m'a attiré, c'était le piment, comme vous voyez. Ils sont en bon état. Comme vous voyez, pour la plupart, sont en bon état. Même si ils sont un petit peu mous pour certains sur le côté, mais c'est pas grave. Donc soit on peut les conserver, on peut les congeler, on peut les mettre dans de l'eau bouillante et du vinaigre et un peu de sel dans un bocal pour faire le piment qu'on achète d'habitude dans les magasins beaucoup plus cher. Soit on le consomme ainsi cru, soit on fait frire ou griller avec des tomates. Ça fait vraiment un très très bon plat. Moi, j'ajoute aussi pour ma sauce de couscous, ma sauce de tagine à la fin. Ça ne donne pas beaucoup le goût de piment. Ça pique pas trop, mais vraiment, c'est trop trop bon. J'ai pris également une bassine ou un panier d'avocats. Comme vous voyez, je vous ai coupé un pour que vous voyez l'intérieur de ce produit. C'était des avocats durs. Il y a eu 14 pièces dans la bassine. J'en ai déjà consommé, j'ai pas pu résister. Je me suis fait une petite salade dès que je suis rentrée à la maison, comme j'avais faim. Regardez, c'est vraiment en très très bon état. On ne prend pas ceux qui sont trop mous. Quand vous voyez comme ça la quantité, c'est qu'ils sont trop durs. Là, la couleur change un petit peu de l'extérieur concernant la pomme, mais à l'intérieur, c'est intact. On peut faire un jus, un smoothie avec du lait. Pour moi, j'aime bien les avocats en salade, écraser du guacamole pour des sandwichs et pas mal d'autres recettes selon vos goûts. Vous voyez la quantité que j'ai eue pour seulement 1 €. Alors que d'autres jours, si on passe même au marché, c'est les 2 pièces à 1 €, les 2 pièces à 2 €, ça dépend. Au magasin, n'en parlons pas. Même à l'épicerie anti-gaspillage, généralement, c'est 50 centimes pièce. Mais là, les bassines au marché, vers, euh, vers la fin du marché, avant la fermeture, c'est très très intéressant. Vous voyez là la quantité. Moi, je ne vais pas la congeler ni quoi que ce soit. Je n'ai jamais mis au congèle. Je vais directement les mettre au frigo et consommer. Donc, j'aurai pas mal de salade d'avocat pour cette semaine. C'est trop trop bon. Je suis très contente. C'est un produit que j'adore. Donc, c'était mon choix. Il y avait également des poivrons, des aubergines, des courgettes, des tomates, pas mal de légumes, mais moi, je voulais pas en prendre. Je voulais prendre vraiment ce que dont j'en ai besoin. Il y a eu également un autre panier d'oranges, comme vous voyez. De belles oranges, des grosses oranges, comme vous voyez. Elles sont pas fraîches à 100%, mais elles sont dures, elles sont en bon état. Il n'y a pas de taches, il y a aucun problème. Là, j'ai eu 5 belles pièces. Bien sûr, ça dépasse le kilo. C'est environ 1,5 kg pour simplement 1 €. Donc, ces oranges-là, je peux récupérer le zeste avant de les consommer. Le zeste pour le mettre au congélateur ou au frigo pour faire des gâteaux. Je peux tout simplement prendre la peau telle qu'elle est, la couper en petits dés, ajouter un petit peu de sel, de l'eau dans la poêle et faire des fruits confits pour préparer mes brioches, mes 4 quarts, mes madeleines et pas mal d'autres gâteaux. J'ai pris du kaki. Comme vous le savez maintenant, pour les personnes qui me suivent, j'adore le kaki. Là, comme vous voyez, j'ai du kaki qui est vraiment trop mûr. Ce sont 2 pièces seulement. Mais sinon, pour le reste, ce sont des pièces dures. Regardez, comme vous voyez. Donc, ce sont 2 modèles différents. Là, c'est le kaki pomme, donc c'est des pièces dures. C'est pas tout le monde qui aime. Moi, j'ai goûté pour la première fois cette année. On épluche, on coupe en morceaux. C'est trop trop bon. On peut faire du jus avec. Mais franchement, comme ça, à l'état nature, j'adore.
Donc j'ai eu 14 pièces de kaki, comme vous voyez. On a déjà mangé une ou deux. Les enfants, ça résiste pas pour les fruits trop sucrés comme ça. C'est leur péché mignon, c'est trop bon. Du coup, vous voyez, il y a ceux qui ont des petites taches et tout, mais ça reste Mère Nature qui nous les a offerts comme ça. Donc il n'y a aucun problème tant qu'ils ne sont pas pourris. Même s'ils sont petits, ils sont légèrement tachés, ça reste des fruits. Pour les bananes également, j'ai eu pour 1 euro une bassine qui contenait les 3 fois 6, donc 18 bananes. Là, j'ai 18 bananes pour 1 euro. Comme vous voyez, il y a des bananes un peu mûres, comme le cas de celle-ci, et d'autres qui sont en très bon état. Ce que j'ai fait la dernière fois quand j'ai fait un retour de course pareil, où j'ai eu pas mal de bananes, je les ai coupées directement dans un saladier en rondelles. J'ai ajouté un peu de jus de citron et pour que ça ne noircisse pas. Puis j'ai mis dans de sacs de congélation pour la moitié de la quantité afin de faire des jus et des smoothies. Je vous montre, j'ai un petit paquet à côté. Donc vous voyez là, ils sont congelés. Ça fait un moment depuis que je les ai faits. Là, quand j'ai rien à la maison, je mets ça dans mon mixeur, dans un bol de mixeur. J'ajoute du lait ou une clémentine ou n'importe quel autre fruit. Un peu d'eau. Si j'ai pas suffisamment de fruits, je mets de l'eau et un petit peu de sucre. Et je me fais un très bon jus ou un smoothie pour les enfants. Pour ce qui est des légumes également, là j'ai un petit exemple à vous montrer. Là j'ai du poivron en petits dés. Comme vous voyez que j'ai déjà lavé, nettoyé et coupé en petits morceaux. J'ai conservé au congélateur. Donc vous voyez, j'ai un peu de fruits et légumes, ce qui me reste au fond de mon congélateur. C'était juste pour vous montrer. Aujourd'hui, il y avait du poivron, mais j'ai pas pris. J'ai fait une sélection parce que je suis partie sur la base de 5 euros. Donc 5 produits au marché entre fruits et légumes. J'ai pris que du piment et de l'avocat et 3 fruits différents, comme j'avais pas beaucoup de fruits pour la semaine, surtout pour les petits. Également dans la barquette de piment, j'ai eu un concombre, pardon. Là, j'essaye de faire vite en même temps. C'est le soir, il faut que je fasse un petit truc à manger et que je range tout ça. C'est ça le plus important. Si vous faites des courses pas chères, vous faites des bonnes affaires, sachez très bien que derrière, il y a un petit peu de travail, il y a une demi-heure, il y a 1 heure selon les personnes, selon leur rythme, selon leur disponibilité et surtout selon ce que vous allez faire avec. Si vous voulez faire des économies, faites ce genre d'achat, mais sachez que si vous achetez ce genre de produits et vous les jetez tout simplement dans votre frigo, ça pourrit tellement vite et ce sera de l'argent jeté à la poubelle. Éplucher, laver, couper et ranger ainsi dans le frigo, dans le congélateur, pardon. Moi j'ai un petit congélateur, c'est dommage, j'ai pas où mettre beaucoup de denrées. Mais vraiment, ça reste, ça tient pour la semaine, ça m'aide beaucoup pendant le mois, surtout fin du mois. Là, il me restait 1 euro à dépenser. Je vous promets que je suis partie avec 6 euros dans la poche. C'était un petit défi que je me suis fait. Je me suis dit, soit je me fais un panier anti-gaspi sur Internet, soit tout simplement j'y vais au marché. Je me suis dit, pourquoi pas? Ça fait un bail depuis que j'ai pas été au marché. On va le faire. Donc, j'ai été au marché et puis je suis passée chez un primeur. Bon, je suis passée juste pour poser la question, comme c'est une nouvelle dans le coin, est-ce que cette personne-là faisait des paniers anti-gaspi? Donc n'hésitez pas, même si vous n'avez pas d'application, n'hésitez pas à demander à votre primeur du coin, est-ce qu'il fait des paniers anti-gaspi? C'est à quel prix et à quoi ça ressemble? Comme ça, vous allez en profiter s'il n'y a pas de marché à côté de chez vous. Donc ce qui était pour aujourd'hui, il m'a dit que parfois il en fait, parfois pas, parfois il les donne gratuitement, ça dépend. Et là, il y avait un produit qui m'a attiré. Donc, et lui aussi m'a proposé un produit à 1 euro les 2 barquettes. Comme vous voyez, c'était 1 euro barquette. Et là, comme c'était fin de journée, c'est le week-end qui approche, ben, il les a laissés pour 1 euro les 2. Comme vous voyez, de belles barquettes. Voilà, regardez, de belles barquettes. À l'intérieur, il y a des lentilles, haricots blancs, carottes, poireaux, choux verts, céleri, oignons, il y a de tout, mais vraiment de tout. C'est 500 grammes, c'est des produits date courte, comme vous voyez. Mais ce sont des fruits et légumes. Là, je vous montre, on est vendredi de décembre. Là, ça date du 23 novembre 2022. Donc, ça fait quelques petits jours, ça fait 1 semaine, mais c'est resté au frigo. Là, ils sont en très bon état. Donc, ces barquettes-là, à mettre dans une marmite, ajouter un petit peu de sel,
Mais sinon, pour les aromates, ils sont à l'intérieur, comme on m'a dit, du sel, de l'eau et vous aurez une bonne soupe, une très bonne soupe onctueuse et riche. Un plat végétarien, mais qui contient même pas mal de protéines, vu qu'il y a des légumineuses. Là, je vois des haricots blancs, je vois des lentilles. Peut-être qu'il y a d'autres surprises à l'intérieur. Je sais pas, c'est vraiment très nourrissant, c'est très très intéressant. Du coup, j'ai pris directement les deux. Soit je les fais cuire ce soir et je le conserve dans mon frigo, soit tout simplement je mets au congélateur dans des sachets, soit je coupe en deux la quantité, soit en trois et le jour où j'ai rien à faire, où j'ai rien à cuisiner, par exemple le soir je suis fatiguée ou le week-end, ou même surtout la fin du mois pour les personnes qui ont du mal à finir leur mois, tout simplement on met ça dans le marmite et on a un très très bon plat riche et équilibré. Pour les personnes qui ne peuvent pas procéder ainsi, il suffit tout simplement d'installer soit l'application Too Good To Go sur votre téléphone, soit l'application Phoenix. Les prix, c'est normal que ça diffère d'une application à une autre et d'un magasin à un autre. Il y en a ceux qui font des paniers anti-gaspi, des grands paniers de fruits et légumes, de belles caisses de 8 kg, de 10 kg, de 5 kg, ça dépend, à 3 euros. Il y en a d'autres à 4 et d'autres à 5 euros. Donc essayez de dénicher les bonnes affaires. Et bien sûr, vous n'aurez pas toujours la même chose dans vos paniers. Parfois, vous avez par exemple des carottes que vous n'aimez pas. Parfois, vous aurez que des produits que vous aimez. Donc, ça sera des paniers surprises, mais vraiment, ça vaut le coup et ça fait l'affaire. Même si vous n'aimez pas un légume, vous pouvez toujours le mettre dans votre soupe, le mixer. Et croyez-moi, ça se voit même pas. Surtout si on ajoute des aromates, un cube de bouillon. J'espère vous être utile à travers ce petit retour de course qui n'était pas cher, c'était que 6 euros comme je vous ai dit. Parfois je me mets un défi à 10 euros semaine. Là c'était 6 euros pour gérer le reste de la semaine prochaine en fruits et légumes. Comme vous voyez, c'est une quantité très très intéressante. Je sais pas, ça peut tenir plus d'une semaine, ça peut tenir moins, c'est jamais fixe, surtout avec les enfants. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo si elle vous a plu, à la partager avec vos amis et à nous laisser en commentaire vos expériences et vos questions concernant des courses de fruits et légumes pas chers. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!